Je vais ni emprunter le téléphérique, ni ascenseur. Je vais monter à pied. De base, ici, tu as le téléphérique et tu arrives au sommet et puis voilà, c'est fini. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ce chemin-là. Je sais pas ce qui va se passer, tu vois. On va commencer par un petit urbex. Il y a un panneau en chinois là, mais je comprends rien. Le décor, il est vraiment fabuleux. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode 4 en Chine. Je suis à la gare de Wuhan et je vais me diriger vers... j'ai oublié le nom de la ville, mais c'est là où on retrouve le décor d'Avatar. Je vais prendre le train de nuit. J'arriverai là-bas à 6h ou 5h du matin. Et puis, je trouverai un logement et on ira découvrir, explorer ce monde d'Avatar. Bon, embarquement les amis. Il y a eu un retard de 1 heure. C'est très rare d'avoir des retards dans les trains en Chine. D'ailleurs, c'est le premier retard de train. Mais après, c'est aussi parce que c'est pas le train à grande vitesse, c'est un train normal. Peut-être qu'il y a plus de retard dans les trains normaux. Wagon 8. Bon. Il fait sombre, dommage. Ça sent pas très bon. Ouf là. Je suis tout en haut là, on voit rien. Ça va être chaud. Ça va être un challenge les amis. Je sais pas aller où l'escalier. Ok. Bon je vais me débrouiller. Je vous reprends dès que je peux parce que là il fait trop sombre. Bon, je chuchote là parce qu'en fait c'est trop galère. Il y a tout le monde qui dort. On est 6 dans la cabine. J'ai allumé la lampe torche là pour pouvoir me filmer, mais c'est une galère de ouf. Je suis au dernier étage collé au plafond. Et pour monter, c'était galère incroyable. Ça sent pas très bon, mais on va faire avec. Et ça ronfle, je sais pas si vous entendez. C'est ça, la vie du voyageur, les amis. Mais j'aime bien le délire, tu vois. Je vais me reposer un petit peu. Et j'aimerais bien manger un petit truc avant de dormir. Mais il fait tout noir dans le train, ça craint. Bon, je vais voir ce que je vais faire. À toutes. Bon les amis, je viens d'arriver à Wulin, Guiane. Hier j'étais totalement fatigué, je me suis endormi dans le train et le temps il est passé hyper vite. Je suis arrivé à 6h du matin. Bon, dans le wagon il y a des gens qui ronflent, qui pétaient aussi. Donc ça sentait pas très très bon. J'ai quand même réussi à dormir un petit peu. Je vous avais dit que j'avais acheté des petits trucs là pour prendre le petit déjeuner. On va prendre ça, on va tester des trucs que je connaissais pas de base. Mais avant ça, je vais vous montrer la chambre. La chambre, je l'ai trouvée pour 8 euros. Là, il est 7h du matin. Le check-in, normalement, il est à midi. Et elle m'a quand même laissé entrer, mais elle m'a dit, il faut que tu changes de chambre alors. Prends cette chambre qui a 2 lits. Parce que normalement, moi, j'avais pris une chambre à un lit seulement. Mais j'ai dit, ok, c'est bon. Tant qu'il n'y a pas de frais supplémentaires en plus. Donc c'est parfait pour moi. Chambre tranquille pour 8 euros, c'est pas cher du tout, c'est stylé. Il y a même un petit coin ici salon où on va prendre le petit déj là. Voilà, traditionnel chinois pour boire le thé. Le petit quartier ici, typiquement chinois, avec la vue là-bas derrière le montagne. Le monde d'Avatar il se trouve derrière là-bas, derrière les montagnes. Aujourd'hui, il fait gris là. On dirait qu'il va pleuvoir. Ici, on a la bouilloire, les 2 verres pour le thé. C'est quoi ce truc? Je crois que c'est un truc pour sécher les vêtements, ça. Parce qu'il fait humide ici. Et la toilette. Enfin, ça change. Ça fait du bien d'avoir une toilette propre là, parce que quand je voulais vous expliquer dans l'auberge précédente là, je vous disais qu'en fait, les gens, ils faisaient caca ici. Je comprenais pas. Mais vraiment, complètement ici. J'ai acheté quelques produits. C'est pas ouf, ouf, hein, mais je vous montre hein, ce qu'il y a. Feuilles d'algues. J'aime bien la feuille d'algues, surtout avec le riz. En onigiri, ça passe très bien. Hein. Les emballages asiatiques, c'est compliqué. Hein. Il y a du plastique sur du plastique. Là, on a les feuilles d'algues plastifiées une par une. C'est pratique. Hein. Ça, c'est un anti-humidité. Il est énorme. Bon, ce qui est bien, c'est que ça, tu peux le réutiliser. Tu peux le mettre dans une armoire ou c'est bien pour les mauvaises odeurs et l'humidité, quoi. Ça, c'est trop bizarre. J'ai vu cette boisson, je dis, oula, c'est quoi ce truc bizarre? C'est une boisson, il y a des grains de riz à l'intérieur, j'ai pas compris. Mais ça peut être très très bon pour la digestion. Il y a quoi d'autre? Ah ouais, ça apparemment c'est connu. Il y a toutes des graines. C'est comme une bouillie.
Et genre, il y a des noisettes et c'est sucré. Bon, ça, c'est du pain. Ça se vend comme ça, tartine par tartine, emballé dans du plastique. Et ça, vous connaissez, c'est juste des gaufres madeleine. Bon, et j'ai monté là. C'est mon thé noir qu'on m'avait offert là, à Quanzhou. Il est vraiment bien foncé, hein. Il a bien infusé. Bismillah. Il est bien fort. Préparez-vous un truc à manger. On mange ensemble, c'est plus facile. Le truc le plus bizarre qu'il faut que je goûte, c'est bien ça. Vous voyez pas? Il y a des grains de riz. Là, on voit mieux, là. Comme ça. Mais avant ça, je vais ouvrir ce truc. Ça a l'air bon. J'espère que c'est comme je pense. Apparemment, c'est bien connu ça en Chine. C'est un dessert. Oula, vous avez entendu le bruit? C'est une soupe en fait. Et je bois ça comment? Sans cuillère. Je fais sentir l'odeur. Ah, il y a une cuillère, ils ont fait fort. Ils ont fait fort, ces Chinois. Il y a une cuillère juste là, pliable. Qu'est-ce qu'ils sont futés. Bon, il faut que je mélange, je pense. Ça sent le truc turc. En Turquie, ils font un truc similaire comme ça. Et que j'aime beaucoup. Est-ce que ça va être ça? Bismillah. Les Turcs et les Chinois ont un truc en commun. C'est gluant, c'est sucré, il y a des noix, il y a des petits haricots aussi, et plein d'autres choses. Mais ça, c'est bon, ça passe bien. Au matin, surtout, ça passe bien. Ça m'intrigue. Est-ce que ça va être bon? Bismillah. C'est trop sucré. Ouh là 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 là. Mm. Il y a un petit goût de fermentation. Il n'y a pas d'alcool, hein, mais il y a un petit goût de fermentation. Mais c'est trop sucré. Petite feuille d'algue. Ça, j'aime bien ça. La feuille d'algue. Ah, il y en a plusieurs par sachet. Ça, c'est un délice, les amis. C'est un bon casse-croûte. Mm. Mm. Ça passe trop bien. J'ai l'impression de manger de l'onigiri quand je mange ça. D'ailleurs, j'ai envie d'un onigiri là au thon mayo. Mm. Magnifique. Mon petit thé, les amis. Bon, je vais terminer ça, moi. On se capte un peu plus tard pour l'exploration du monde d'Avatar. À toutes, les amis. Il est 5h30 du matin. Je mange un petit truc. Je bois un thé avant de partir. Partir pour le monde d'Avatar, les amis. Regardez-moi ça, il fait tout calme. Il a plu hier toute la journée, toute la nuit. Maintenant, la pluie, elle s'est arrêtée. Donc ça tombe super bien. J'ai fait un petit thé au jasmin pour me réveiller un petit peu. Je vais manger ça. Des petits pains aux noix. Toujours emballé avec un petit patch anti-humidité. Vous avez vu ça? J'y touche pas trop. J'aime pas trop en fait. C'est bizarre. Bismillah. Les amis, je vous reprends dehors. À toutes. Bon, je suis pas encore arrivé au parc national là, mais je me suis dit que j'allais passer par ce chemin-là, qui est beaucoup mieux que de longer la route. Ils sont forts, hein, les Chinois. Regardez-moi ça, comment ils aménagent les choses. C'est vraiment bien fait. Et moi, là, je continue tout droit. Je suis même pas encore arrivé au parc, c'est déjà magnifique. Bon, ça fait un peu Indonésie, ça fait fort Indonésie même. Bon, je vous le dis tout de suite, en fait, dans ce parc national qui est fortement aménagé, eh ben, il y a des téléphériques, il y a même des ascenseurs carrément. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ni emprunter le téléphérique, ni ascenseur. Je vais monter à pied, donc je vais randonner. Je vais mettre énormément de temps, mais je préfère marcher. C'est mieux, je préfère. Je suis rentré dans le parc et là, je cherche le petit chemin, le petit sentier pour pouvoir monter. Et je ne l'ai pas encore trouvé. Il est 7h du matin, il commence à faire clair. Et il fait calme, super calme. Ça fait du bien de marcher, de randonner. C'est un plaisir en fait quand tu atteins un sommet par la randonnée, par la marche. Parce que tu actives l'effort récompense, tu vois. Et quand tu arrives au sommet, tu es vraiment content. Et tu profites vraiment de la vue. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça. Effort, récompense. Bon, ça y est, j'ai trouvé le sentier. En fait, je vous explique là vite fait. De base, ici, tu as le téléphérique qui te facilite et tu arrives au sommet et puis voilà, c'est fini.
Ensuite, moi je suis ici, là maintenant, on est là. Et on va emprunter ce petit sentier qui monte petit à petit. Et je sais pas, il y a quoi? Il y a des rivières, il y a des cascades. Franchement, c'est super. Parce que ce qui compte au final, c'est le chemin. C'est pas la finalité, c'est pas l'arrivée. L'arrivée, c'est vite fait. T'as le décor qui est magnifique. Après, l'histoire, elle est finie, tu vois. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ce chemin-là. On ne sait pas ce qui va se passer, tu vois. Il peut se passer n'importe quoi. Je sais même pas ce qu'il y aura, tu vois. On va découvrir ensemble. Donc, découvrons cette nature. Je pense que le chemin, il est quand même aménagé au final. On verra. Parce que les Chinois, ils aiment bien tout aménager. C'est dommage. C'est bien de laisser du brut. Surtout en nature, surtout quand tu randonnes. Moi, j'aime bien le brut. Le brut de chez brut. Quand tout est bétonné, c'est gâché. C'est dénaturé complètement. Faites une randonnée dans du béton et faites une randonnée dans un chemin vierge. Vous allez sentir la différence, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour ceux qui randonnent déjà de base, je pense que vous allez être d'accord avec ça. Toutes tes vibrations, quand tu es en contact avec le terrain, la nature, pour l'instant en tout cas, c'est du béton. C'est du bitume. Mais c'est quand même bien. C'est quand même agréable. C'est calme, il n'y a personne. Alors ça va commencer par un petit urbex. Dans une ancienne maison chinoise apparemment. S'il y a moyen de faire de l'urbex. Il y a un panneau en chinois là, mais je comprends rien. Est-ce qu'il y a des caméras? C'est jamais là, parce que reconnaissance faciale ici, c'est un peu chaud. Après voilà, c'est les surprises que je vous avais dit là. Je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça, moi. Visitons ça, les amis. Urbex en Chine. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de serpent. Ouh là 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 là, c'est complètement abandonné. C'est quoi ça? Donc de base, c'est quoi ici, les amis? Je pensais pas faire de l'urbex, je vous jure, je vous ai dit, hein, ça réserve toutes des surprises. Maison chinoise à l'ancienne. Ici, à mon avis, ici, il y avait un salon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le salon, ça, non? Ok. La cuisine, elle était là. Il faut bien s'imaginer ici, il y avait de la vie à l'époque. Donc, tu as la cuisine ici. La maman, elle fait quoi? Elle fait du riz. Elle fait du tofu puant ou du tofu normal. Ça dépend les goûts. On voit un peu le carrelage là, mais sinon, il n'y a que des champignons là qui ont poussé. Dire que peut-être ces gens-là, ils sont déjà morts depuis longtemps. Je dois faire vraiment attention aux serpents. Parce que les serpents, ils aiment bien ces zones-là, tu vois. Ici, on ne sait pas ce que c'était, tu vois. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça m'a l'air plus intéressant en bas, là. Il faut que j'emprunte l'escalier. Comment je fais? Il y a un petit passage sur le côté, peut-être? Bon, je vais passer par là. Bismillah, a'udhu billah, minash shaitanir rajim. J'ai pas envie de croiser un chien, un renard ou je ne sais quoi. Ça, c'était une chambre, tu vois. Ça, c'est quoi? Ça, c'est... C'est quoi ce truc? C'est un four? C'est quoi? C'est la salle de bain? Oh, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est quoi ce truc qui pend? Ok. N'empêche, l'endroit, la maison, elle était vraiment bien située. En pleine nature, comme ça, c'est magnifique. Mais elle s'effondre. Je crois que c'est à cause de ça qu'elle a été abandonnée. Parce que regardez-moi ça, il y a eu des éboulements, comment ça s'appelle? La maison, elle est condamnée à tomber. On va voir ce qui se passe. S'il y a moyen de passer par en bas, ça c'est quoi ça? Ça fait peur ça. Ouh là 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 là. Je vais mettre la lampe torche là parce que c'est un couloir tout sombre, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Oh, il n'y a rien. Il y a un escalier là pour monter. Par où je passe? Ouh là, il y a une bagnole là. Ça fait peur. Ça fait peur. J'ai peur qu'on me grille dans la maison. Je ne sais pas si je peux rentrer. Je vais attendre que la voiture passe.
Je sais pas si je suis en illégalité ici. Les gens, ils viennent, ils prennent le téléphérique pour monter voir la vue. Moi, je suis en urbex. Je vais regarder seulement après ce qui était écrit sur le panneau, là, en chinois. Je vais voir si je peux passer en bas. Oh ouais, il y a des meubles, là. Oh là 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 là. La terrasse, là, elle tient pas. Regardez comment elle penche. Je vais faire attention, là. Wow. Je vais passer par là. J'ai entendu un bruit, là. Je fais du bruit, on sait jamais s'il y a des animaux. Moi, j'aime bien quand il y a des meubles, tu vois, ou des meubles ou des produits pour savoir, pour dater la maison, depuis quand les gens ils ont abandonné leur maison. Ok, la toilette. Non. Ça, c'est pour balayer apparemment. Bon, là-bas, il y a des meubles. Ah, il y a des meubles là. Mais qui dit meuble, qui dit un peu plus dangereux là, parce qu'on ne sait pas ce qui se cache dans les meubles. Il y a carrément une valise. Ouh là 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 là. Oh, il y a un lit carrément. Cette valise là, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais non. Il n'y a aucun indice là pour savoir de quand date cette maison. Imaginez-vous la personne qui dormait là, avec cette vue. C'est incroyable. On dirait une maison de méditation. Je vais inspecter cette maison là, qui m'intrigue avec son architecture un peu plus traditionnelle. Il y a des meubles. Elle est belle la maison. Hein. Dommage de l'abandonner comme ça. Par contre, elle s'effondre. C'est quoi ce truc? Bon, il n'y a rien de spécial. Je vais regarder la vue là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Bon, je vais poursuivre la route. J'ai pris en photo l'affiche jaune qu'il y avait devant la maison abandonnée. Regardez ce qu'ils ont écrit. Donc j'ai traduit le panneau. Il est écrit conseil. Danger ici, s'il vous plaît. Ne t'approche pas et ne tarde pas. Je vais commencer à monter là petit à petit. J'ai 3 km. Ici, il y a un panneau là, on voit plus grand chose. Je me crois dans un jeu vidéo là. Je suis ici. Et moi, je dois aller à Tianzi Mountain. Bon, je voulais vous expliquer quelque chose là. Je suis tombé sur ce panneau avec cette photo là. Et en fait, c'est la racine de l'arbre qui ont fissuré les pierres. Donc en gros, c'est un processus d'érosion naturelle où les racines des plantes agissent comme une force mécanique qui casse les roches en grandissant dans leurs fissures. C'est la nature qui sculpte le paysage. Et les racines, en cherchant juste à pousser, finissent par briser les rochers les plus solides. C'est l'un des phénomènes qui a contribué à créer les formations rocheuses spectaculaires de Zhangjiajie. J'aime bien cette randonnée, elle est agréable. Il n'y a personne, le chemin est totalement abandonné. Je ne comprends pas parce que c'est vraiment bien de marcher. À chaque fois, j'oublie que marcher comme ça en pleine nature et d'être en contact avec la nature, ça te met en bonne humeur. La vérité, on oublie souvent ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez une forêt ou un endroit naturel proche de chez vous, un endroit calme, marchez. Réveillez-vous le matin et marchez, vous allez voir, ça fait extrêmement du bien pour le moral. Je vous jure, c'est incroyable. Et ça, on oublie, je pense. On oublie ça. Et le mieux,
Ça dépend des pays, mais le mieux, c'est si vous avez une cascade, ouais, une cascade, et que vous pouvez vous baigner dans cette cascade. C'est vraiment, c'est miraculeux. C'est vraiment miraculeux. L'eau, elle est glacée, mais quand tu ressors frais comme un bébé, avec un mental tout frais, et tu es vraiment en bonne humeur. C'est magique. Écoutez-moi ce son, cette mélodie naturelle. Je vous laisse avec ce petit décor et ce bruit. Regardez-moi cet insecte vraiment spécial. On ne voit sûrement pas la caméra. Ah là, on le voit mieux. Il est incroyable. Il est tellement léger qu'il flotte dans l'air. Regardez-moi ça. Et ce qui est bien, c'est que c'est tout propre. Il y a zéro déchet. Ouais, bon, à part là, quelqu'un qui a acheté son mégot de cigarette. Bon, je vais faire une bonne action. Je vais contribuer à la propreté du lieu. Dès que je trouve une poubelle, je jette ça. Je sais pas comment ils font les gens, même en pleine nature comme ça. Ils arrivent à polluer les lieux. Regardez-moi ça, je pensais que c'était une feuille accrochée au tronc d'arbre. Mais c'est un joli papillon noir et doré. Il est magnifique. Ici, on a un panneau stratification. Il y a des écritures chinoises là. Qu'est-ce qu'il est écrit? Donc c'est une inscription poétique. L'esprit abrite une grotte paisible. Dans la vallée profonde, un pont périlleux est suspendu. La mer de nuages et le lac en hauteur reflètent les pics superposés. Ruisseaux, villages et forêts surpassent la splendeur de la capitale. Signature, été de l'année Bing Yin, 1986. Calligraphie de Monsieur Zhu. C'est incroyable ça. C'est ouf, hein, j'arrive à lire. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai utilisé l'intelligence artificielle. Il m'a traduit ce qui a été écrit. C'est magnifique, hein. L'intelligence artificielle, ça sert. Il y a une petite grotte. Non, c'est pas une grotte. Il y a de la flotte. Je sais pas pourquoi ils ont couvert comme ça. Est-ce que c'est de l'eau potable? Ouais, bof. Non, c'est de l'eau qui stagne. Bon, je vais poursuivre la route. On commence à être en hauteur. Regardez la vue. Je sais pas si vous entendez là, mais le son des oiseaux est plus fort. Il est accentué. Et le son de la nature en général. C'est pas pour rien. C'est parce que le mur là qui se trouve juste ici, il s'appelle les murs aux échos. Donc en fait, c'est deux parois rocheuses plates et légèrement incurvées qui se font face. Elles agissent comme des miroirs acoustiques. Le moindre bruit y résonne avec un écho puissant et très clair. Je vais vous expliquer comment ce décor il s'est formé avec le temps. Donc là, on n'est pas encore arrivé tout en haut. On verra la vue incroyable quand on arrivera en haut. Mais je vous explique. Là, on voit un petit peu vite fait comment tout ça, ça s'est formé. Donc avec le temps. En fait, à la base, ben, tu as la roche. Et vu que la terre, elle bouge avec les tremblements de terre et tout ça, ben, la roche, vu qu'elle reste fixe et elle est stable de base, ben, elle ne supporte pas quand la terre, elle bouge. Donc elle se fissure. On va prendre cet exemple. Ensuite, ben, tu as l'eau qui coule dans la fissure. Et avec le gel et le dégel, ben, ça gonfle et ça agrandit la fissure. Puis entre-temps, ben, tu as des graines qui tombent, que ce soit par les oiseaux, les excréments d'oiseaux ou les animaux qui passent par là et qui défèquent. Dans leurs excréments, ben, on retrouve des graines. Et du coup, ben, après, tu as les arbres qui poussent, les racines qui s'agrandissent. Et ça agrandit la fissure et ensuite ben, la partie, celle-là par exemple, elle tombe et c'est comme ça que ce décor incroyable s'est construit.
avec le temps et avec le travail de tout le monde. C'est vraiment un travail d'équipe, c'est incroyable. Et il faut des millions d'années pour que ce décor il soit fait. Ce décor incroyable. Et puis tu as, en l'espace de quelques secondes, des gens, des humains qui viennent polluer la nature avec leurs déchets, sans respect. Enfin bref. Regardez-moi cette porte naturelle. Imagine ça s'écroule au moment où je passe. Alors que ça se peut, ça c'est comme ça depuis des centaines de milliers d'années. Bon, ça fait 2 heures que je monte là. Ça monte plus vers la fin. Je suis pratiquement arrivé au sommet. Une poule là. Il fait très brumeux. Retour à la civilisation. C'est bizarre de dire ça. J'arrive au sommet. Retour à la civilisation. C'est à cause des téléphériques. Les gens ils peuvent monter rapidement. Donc du coup, il y a du monde en haut. On va voir ce que ça donne ici. Il y a énormément de nuages. C'est incroyable. Waouh, on dirait un film. C'est mieux qu'un film. Même si c'est très nuageux, c'est ouf. Je vais attendre que la brume évacue un petit peu, parce que le décor il est vraiment fabuleux. Je vais méditer un petit peu, histoire de, même si je dois attendre 1 heure ou 2 heures, j'attendrai le temps que ça se dégage. Là, ça se dégage un petit peu. Si ça se dégage encore un peu plus, ce serait le top. Mais là, c'est déjà incroyable. Moi j'aime bien la brume aussi. T'es dans un autre monde, mais vraiment. Bon les amis, le soleil est enfin sorti. Faut pas que je tombe d'abord. Oui. Bon, je suis en train de redescendre petit à petit. J'ai 4 km 3 ou 4 km de descente. En tout, je pense que j'ai dû faire 9 km. Et là, c'est plus facile, c'est la descente. Et j'ai super faim, mais vraiment. Donc on va se retrouver tout de suite pour aller manger, les amis. À toutes. Après l'effort, le réconfort, les amis. Je suis rentré finalement, j'ai pris un plat emporté. J'étais trop fatigué, j'ai mal au dos. Je savais pas que je pouvais ouvrir la fenêtre. C'est dangereux si tu as des enfants et tout, hein, parce qu'il n'y a pas de protection à rien, tu peux vite tomber. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ravioli au bœuf, une boisson à la goyave. Elle a l'air d'être naturelle, donc ça passe bien. Dégustons les amis, dégustons. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique tout ça. Tu fais comme ça. T'hésites pas, hein, parce que c'est encore mieux quand c'est piquant. C'est encore mieux après un effort. C'est incroyable. C'est ouf. Ça pique. Oh, ça passe trop bien. C'est incroyable. Ça sent bon déjà. Incroyable. Ah, qu'est-ce qu'il est bon. Il est vraiment naturel. Hein. Il n'a pas un goût de chimique ni rien. Je crois que c'est un vrai jus. Les amis, là je vais clôturer ce vlog. Pour le prochain épisode, on se dirige vers Chongqing. Chongqing, la fameuse Chongqing. Je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié le vlog. N'oubliez pas d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode. Mouah.